Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvé ici. Depuis, le temps a passé, j'ai grandi, vous avez grandi, plein de choses ont changé. Je crois que ma dernière vidéo, elle date de quand j'étais rousse, donc ça remonte maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale parce que petit à petit, j'ai pu changer un petit peu mon mindset. Je suis que des vidéos de glow-up, de femmes inspirantes, tout ce qui parle d'énergie féminine, de glow-up, de développement personnel, j'adore ça. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager comment est-ce que moi, j'ai pu manifester la vie de mes rêves ou surtout comment j'ai pu manifester les choses que je voulais à certains moments et comment j'ai pu les avoir, en fait, parce que c'est surtout ça. Ça n'a rien de te dire comment tu peux manifester ça, mais au final, tu manifestes et tu as rien. Moi, je vous jure qu'une fois, j'ai fait la manifestation dont je vais vous parler et tout ce qui s'est manifesté, c'est réalisé. Plein de vidéos passées de partout. On te parle de manifestation, on te dit énormément de choses. Il faut savoir que moi, ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à la manifestation, c'est que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Vous avez des tarots, vous avez des oracles. Moi, j'ai que des oracles parce que je trouve que les tarots, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus profond et je débute. Donc, moi, c'est vraiment que les oracles. Et je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo, mais en gros, je me tire les cartes, voilà, tout simplement. Admettons, je me tire les cartes, ça nous dit oui, je vais avoir ça, je vais pas avoir ça. Mais en fait, on est maître de notre destin. Donc, peu importe ce qui se passe par la suite, tout peut changer, mais ça te donne une ligne directrice. Et du coup, depuis que j'ai commencé à être dans ça, faire des remerciements à l'univers et tout, genre vraiment, les gars, vous me connaissez avant, genre j'étais la meuf. Déjà, bon, j'ai toujours un sale caractère, on va pas se mentir, mais j'ai commencé à faire un petit travail sur moi quand même là-dessus. Et je trouve que sur certains points, je suis un peu plus posée. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça soit. Si ça soit pas, c'est pas grave, ça se verra un jour. Je trouve que, en fait, la manifestation, c'est comme si tu écrivais tes objectifs de vie et qu'en fait, tu te donnais tous les moyens pour y arriver. Et donc, généralement, la manifestation, c'est comme si tu remettais tout entre les mains. Faut penser à moi, c'est mon cas. Je remets tout entre les mains de l'univers et de Dieu, parce que bref, dans tous les cas, je suis croyante. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement comme si tu te faisais un vision board et que tu faisais tout pour le réussir et que tu réussissais à faire tous les objectifs, tous les projets, tous les rêves que tu as marqués dessus, en fait, tout simplement. Il faut savoir que je manifeste beaucoup lors de la pleine lune. Mon tatouage, là, qui est horrible. Est-ce que vous le voyez ? Quand j'étais petite, en fait, mon père, il faisait que de me dire que j'étais dans la lune. Genre tout le temps. Et il y a eu une période où avec mon père, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit qu'on ferait les tatouages. Bref, ça aurait un rapport avec lui. Et vu qu'il me disait tout le temps que c'était dans la lune, genre, mais en fait, c'est pas une exigence. Il me criait dessus. Parce qu'à l'école, j'avais des bonnes notes à l'époque, mais il disait que j'étais dans la lune. En fait, c'est-à-dire que genre, j'étais en cours, je parlais même pas, j'étais même pas bavarde. En fait, j'étais juste dans mes pensées, genre dans mes rêves. Du coup, je m'étais fait ce tatouage-là. Et c'est vrai que moi, j'ai pris pour habitude sur ma mère, quand elle a commencé, elle aussi, se tourner vers un côté plus spirituel. Elle m'a dit du coup qu'il fallait manifester pendant la pleine lune. Lors de la pleine lune, j'écris sur un petit papier les vœux que je vais avoir. Un petit mot pour chaque vœu. Et je lui dis, donc, cher univers, vous pouvez vous adresser à la pleine lune, mais le mieux, c'est de s'adresser à l'univers. J'aimerais avoir ça. Et en plus de ça, lors des pleines lunes, je vide mon porte-monnaie et je le mets du coup face à la pleine lune. Ne croyez pas que vous êtes en train d'entrer dans une secte ou je ne sais quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que en commençant à faire ça, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu de Dieu. Genre, des fois, je ressens le besoin d'être proche. Alors qu'avant, pas du tout. Quand j'allais à l'église, j'étais, mais pourquoi on y va en fait ? La dernière fois, j'étais pas bien, j'ai dit qu'en fait, je voulais aller à l'église. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que donc, je suis professeure de danse, que je danse. Et que dernièrement, ça fait faire quand même 2 ans, là, ma belle, on a participé à un concours qui est le Réveil Paris. Et à ce moment-là, je venais juste d'être vraiment... J'étais très assidue dans mes manifestations, j'écrivais dans un journal. Et vraiment, le journaling, c'est quelque chose de super important. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va vraiment être votre support pour vos manifestations. Moi, je sais que je ne peux pas écrire des trucs sur mon téléphone, je suis obligée de l'écrire sur du papier. J'ai ce genre de carnet-là sur lequel je viens écrire ma vie. Tout ce que je ressens, aujourd'hui j'ai fait ça. Des fois j'ai pas envie, j'ai pas le temps et c'est ok, d'accord ? Les gens me diront ouais, ça faut le faire tout le temps. Ben non, des fois j'ai pas envie et c'est ok. Mais quand j'allais participer à ce concours-là, j'écrivais tous les jours. Tous les jours, je manifestais notre victoire. Je manifestais que tout se passe bien pour nous, que ce soit une très belle expérience et je manifestais aussi l'après.
de ce concours. Pour avoir ces manifestations, il faut faire comme si tu les avais déjà. Donc, je me suis vraiment prêtée à ce jeu-là et c'était pas... Aujourd'hui, on a annoncé les vainqueurs. On a eu le premier prix au Réveil Paris et j'y croyais pas à 100%, mais je l'écrivais quand même. Et je trouve ça fou parce que si vous avez suivi la suite et si vous me suivez, vous savez que du coup, on a remporté le premier prix au Réveil Paris. Mais pas que, j'avais aussi écrit aujourd'hui, suite à notre victoire, on se fait interviewer, je sais plus par TNTV ou je sais même plus quelle télévision que les avaient mis. Et c'était pas TNTV qui nous a interviewés après, bien que l'école a été interviewée par TNTV pour les la première, bref. Mais nous, après notre victoire, on a eu une interview par Ken et Selena, donc les créateurs du concours. Et en fait, quand je suis revenue dans ma chambre, après tout ce week-end, je me suis dit, mais c'est fou parce que, en fait, je l'avais manifesté. J'ai écrit ça et il y a eu des jours où j'y croyais absolument pas. Il y a eu des jours où je me disais, en fait, non, tout ce qu'on fait là, c'est de la merde, c'est nul, c'est pas bien, on devrait arrêter de s'inscrire, c'est bon, j'en ai marre, je vais abandonner. Et au final, on a eu le premier prix. Mais je pense que c'est qu'au fond de moi, à partir du moment où je me suis dit qu'on allait participer et que je voulais avoir le premier prix, parce que oui, il y en a qui participent, comme j'ai toujours dit, à des concours en disant on y va que pour le plaisir. Non. D'accord, quand tu t'inscris à un concours, c'est pour quand même espérer gagner un prix. Sinon, tu continues de faire un spectacle ou un gala de fin d'année tranquille ou bilou. D'accord? Faut arrêter d'être hypocrite et de dire ah non, moi, j'aime pas pour la gagne. D'accord, ok, bref. Du coup, on a eu le premier prix et j'étais tellement contente. Et en fait, je me suis dit, j'ai juste compris que la manifestation, les gens te diront, faut vraiment y croire. Mais même si tu ne crois pas et que tu as une petite pensée au fond de toi de temps en temps et que des fois tu as des hauts, des fois tu as des bas, des fois tu te dis, je ne vais pas y arriver. Et en fait, c'est pareil pour tout, même pour les objectifs. Des fois, oui, tu peux te dire, voilà, j'aimerais avoir 1 million d'euros dans 3 ans. J'aimerais ouvrir mon école de danse. J'aimerais avoir 1 million sur les réseaux sociaux. Et des fois, donc, il y a des jours où tu vas te lever et tu vas y croire à 100%. Et il y a des jours où tu vas te lever et tu vas te dire, mais merde, mais en fait, pas du tout, je vais me rendormir, il n'y a que des merdes qui m'arrivent, je vais jamais réussir. Et ça aussi, c'est OK. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent en mode, genre, t'es toujours obligé d'être dans ta délulu, comme ils appellent, en mode, tu l'as déjà, non, si tu le fais pas, c'est parce que tu crois pas. Mais en fait, on est humain avant tout. Donc, en fait, vraiment, la manifestation, déjà pour moi, tout ce qui est ça, manifestation, carte, etc., vous le faites comme vous le ressentez. D'accord? Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. Chacun fait un petit peu comme il veut. Et donc, moi, ce que je vous recommande de faire pour votre manifestation, c'est d'écrire comme si vous aviez déjà la vie que vous souhaitez avoir. Mais par derrière, et moi, je prends vraiment l'exemple, tu m'avais parlé du concours de danse tahitienne, parce que par derrière, en fait, on s'entraîne tous les jours. Vous ne pouvez pas espérer manifester quelque chose sans rien faire. Moi, on avait des répétitions 5 jours sur 7. Elles n'avaient que 2 jours de repos, c'était le samedi et le dimanche. Sinon, le lundi, elle devait s'entraîner, m'envoyer une vidéo. Le mardi, on avait cours au studio. Enfin bref, en fait, tous les jours, on s'entraînait. J'étais continuellement en train de corriger les déplacements, regarder les vidéos. Tout était filmé, donc je regardais le moins de petits détails. Et j'étais très minutieuse. Et en fait, la manifestation, beaucoup se disent « Ah, je vais écrire et tranquille ». Mais là, en fait, tu écris et tu considères ça comme un objectif avec plusieurs paliers à gravir pour l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te dire, ah, j'ai écrit sur un petit bout de papier, hop là, je l'envoie à la lune, et puis ça va se passer. Pas du tout, en fait. C'est pas ça. Il faut manifester, mais il faut faire par derrière. Et nous, on a fait, et je m'en rendais tellement pas compte de tout ce qu'on faisait en plus. C'est vraiment après, pour vous dire, il y a beaucoup de filles qui ont été dégoûtées. Dites-vous que pour manifester la vie de ses rêves, il faut tout simplement se bouger les fesses. C'est-à-dire que tu ne peux pas écrire dans ton petit journal et attendre que tout vienne à toi comme ça, tout tombe, hop, tout arrive, pas du tout. Pas du tout. Tu vas écrire 5 objectifs. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai écrit 5 objectifs sur toute l'année. Là, moi, j'ai pris de septembre à août parce que pour moi, en fait, c'est mon année de danse, donc c'est une année. Mais vous pouvez prendre toute l'année 2024 ou à partir de l'année 2025. Vous prenez votre année, vous choisissez 5 gros objectifs. Mais quand je vous dis des gros objectifs, par exemple, moi, j'ai mis un objectif qui était d'avoir mon appartement. C'est vraiment un gros pilier, une chose que j'ai vraiment envie d'avoir, mais avec mon statut d'auto-entrepreneur, c'est très compliqué. Du coup, je l'ai mis et j'ai mis plusieurs petits objectifs que je dois d'abord cocher pour atteindre ce gros objectif. Et ces petits objectifs, c'est ça
que vous allez travailler chaque jour. C'est ça que vous allez essayer de faire avancer. Et un petit objectif peut vous prendre des semaines. C'est pas grave. Mais au moins, vous savez qu'à la fin, en fait, vous aurez fait le maximum. Et en ayant manifesté, et en ayant cru en vous, et en n'ayant pas lâché votre objectif. La manifestation, ça permet aussi d'avoir son objectif et de ne pas le laisser dormir derrière, en fait. Parce que nous, on aime bien, moi, j'aime bien être comme ça. En mode, oui, moi, je veux être ci, moi, je veux être ça. Et puis après, t'es là, mais tu te rappelles même pas que t'avais voulu ça, en fait. Tu te rappelles même pas que t'avais noté ça dans ton cahier. Tu ne réouvres même plus ton cahier. Donc, vraiment, les objectifs, la manifestation, ça aide aussi à se rappeler tous les jours du pourquoi, en fait, vous faites ça, pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous allez travailler, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites un truc qui vous plaît pas. Tu peux tout manifester et je trouve que ça te met dans un mindset où tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et en fait, 2024, 2025, les girls, on n'a plus le time. On n'a plus le time pour dormir, on n'a plus le time pour ne pas avancer. Enfin, on est tellement dans une nouvelle ère, une nouvelle génération de personnes motivées. On a une autre mentalité comparée à nos grands-pères, là, ou nos grands-mères, ou même nos darons, des fois. On est tellement différents d'eux avec les réseaux sociaux et tout que on est dans une ère où, en fait, go girl. Genre vraiment, lève-toi, bosse et fais-toi ton argent, sois riche et bouge-toi les fesses, en fait. Tu veux être meilleure danseuse, et ben tu vas devenir meilleure danseuse. Tu veux être ci, et ben tu vas faire ci. En fait, il faut juste faire les choses. Et voilà à peu près comment moi j'ai manifesté ma vie de rêve. À chaque pleine lune et tous les jours, je faisais du journaling et je revisualisais ma manifestation. Et j'y croyais, j'ai presque la vie de mes rêves parce que je fais un job que j'aime, j'ai des personnes autour de moi que j'aime. J'ai en fait tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Au niveau de mes amitiés, tout va bien. Ma famille est en bonne santé. Je peux payer ma voiture, je peux me faire des sorties, je peux profiter de ma vie. Enfin, en fait, tout est bien. Genre, je suis plus en souffrance comme quand j'étais en CDI, mais j'aimerais développer beaucoup plus que ça. Mais j'ai atteint, en fait, une vie qui, même si je resterais à ce stade toute ma vie, ben, ça me plairait. Sauf que dans la vie, il faut quand même vouloir toujours plus et pas se contenter du minimum, ce qui a été mon erreur pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai arrêté Chico, donc mon CDI que j'avais avant, j'ai eu tout ça et je me suis dit tranquille, pourquoi faire plus? Même une fois, j'ai eu une discussion avec mon amie, avec qui à chaque fois on se fait des petits brunchs, genre en mode vraiment elle me motive de ouf. Elle me motive de ouf parce qu'à chaque fois on parle de nos jobs, de ce qu'on aime, bref. Et elle me dit, mais en fait, là, t'as marqué que tu aimerais faire, je vous dis une bêtise, 3 000 € par mois. Non, même pas. Je crois que j'avais mis 2 000 ou le SMIC, je sais plus. Et elle me dit, mais là, t'as marqué ça, mais tu peux faire beaucoup plus. Genre, Vailani, éveille-toi, en fait. Pourquoi tu te contentes du minimum? Parce que pour moi, je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai assez pour subvenir à mes besoins, donc tranquille. Et elle m'a dit, mais en fait, wake up. Et de toute façon, ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Se bouger le sac. On le verra dans une prochaine vidéo. Après, il n'y aura pas que des vidéos comme ça sur ma chaîne. Mais j'aime bien. Je vais investir dans un micro pour faire genre plus des podcasts. Il y aura aussi des interviews. Ce ne sera pas vraiment des interviews, mais c'est un concept. Je ne dis pas encore le nom, mais c'est un peu comme des podcasts, mais entre copines. Et où j'inviterai sur ma chaîne des filles qui sont soit dans le même domaine que moi, soit des filles qui ont besoin de se faire entendre, ou soit des filles que vous connaissez, que vous suivez et que vous avez juste envie de découvrir un peu plus, et que moi aussi j'ai envie de découvrir un peu plus. Ce sera des discussions de chill entre copines. Il y aura aussi des challenges avec mes sœurs, enfin bref, c'est des vlogs. En fait, je vais partager tout mon quotidien. Ne vous attendez pas à avoir que des vidéos sur le développement personnel. Quand je pense que je vous en ferai peut-être une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines. Après là, j'ai pour objectif de sortir 3 vidéos par semaine. Hein. Je suis croyante. J'ai l'objectif de sortir 3 vidéos par semaine. Donc il y aura sûrement, ou 2. Genre, il y aura sûrement une vidéo comme ça où je vous parle, une vidéo challenge, vidéo de danse, enfin bref, on verra. Dans tous les cas, je vais pas trop m'attarder sur le sujet de ce wake-up parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que ce nouveau concept de vidéo, enfin, c'est pas un concept que j'ai inventé, mais sur ma chaîne, c'est nouveau. De me découvrir comme ça vous fera plaisir. J'essaye de faire du contenu qui me ressemble. Les gars, j'ai bientôt 25 ans, hein. Je n'ai plus 16 ans. Et voilà, j'ai grandi, on a grandi. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. C'est hyper important. Et bisous. Bye bye.